Back to the future. On s'est connecté, moi j'étais sur Paname, j'habitais dans le 77 à l'époque. J'avais un pied entre Blois et ici. On s'est rencontrés au travers d'un DJ que je connaissais ici sur Paris, qui leur a parlé de moi, ils m'ont emmené là-bas, on s'est rencontrés. Voilà, ils ont accroché à mon délire. Moi, je suis venu au départ un peu réticent parce qu'on m'appelait tout le temps pour faire des freestyles avec 50 mecs pas connus. Ça m'apportait rien concrètement dans ma carrière, tu vois, dans mon truc. Donc je me suis dit, je vais venir, je vais froisser ça et je vais me casser. Je suis venu, j'ai froissé ça, je me suis cassé. C'est ce qui leur a plu en fait. C'est le fait que j'ai pas cherché à parler, que j'ai pas cherché à faire ami, mais je suis venu, j'ai fait mon travail plus que lourdement et je suis reparti. Voilà. Bien sûr, j'ai des rapports avec eux, tu sais, c'est un peu comme, je suis plus jeune qu'eux, j'ai 26 ans, tu vois, j'ai bientôt 27 ans, Inch'Allah. Eux, ils sont à un certain âge, ils ont dépassé la trentaine, ils sont beaucoup plus matures dans la vie comme dans le business. Donc moi, j'ai un peu un rôle de, tu sais, je suis un peu leur jeune frère fougueux qu'ils essayent de canaliser, et, tu vois. Je suis leur jeune frère un peu perturbé, qui veut tout faire, il veut la casser la gueule à tout le monde. Eux, ils sont là, ils me ils me font en sorte que finalement je me comporte comme un homme, quoi. Comme un homme, un vrai, tu vois, pas comme un enfant, tu vois. Et moi jusqu'à il y a 3 ans, j'étais encore un gamin, tu vois. 23 ans, je savais pas où j'allais, je faisais du rap, j'étais dans la rue, je faisais d'autres trucs. Et finalement avec la musique, etc., ouais, ça m'a permis peut-être un peu de prendre un peu plus de maturité et de réfléchir un peu plus à ce que je fais, parce qu'aujourd'hui, chaque acte il devient plus important à chaque jour qui passe, tu vois, pour mon cas personnel. Moi, je sais que, enfin, je sais pas, après, t'as vu, mais à chacun ses remarques, etc. Mais moi, j'ai de quoi le prouver, etc. Mais j'en parle pas forcément pour pas faire de polémique, etc. Et que les gens ils se disent, ouais, ils friment finalement. Mais sur la tête de ma mère, que les 3/4, ils ont pris mon flow à un certain moment, on va pas se mentir. Je sais que tu es d'accord avec moi, je le vois dans tes yeux. Mon Renoir qui est là derrière la caméra, il dit c'est vrai. Le Rebeu qui est là, il dit c'est la vérité. Et ça, c'est même pas moi qui me le suis dit, c'est les gens à force de me le dire et puis à force d'entendre, je me dis ouais. C'est pour ça que dans Bertrand Kata, je dis c'est mes placements, ça, vous êtes cramés. Payez, moi je vais vous dépanner. Tous ceux qui rappent comme ça là en tenez. Frère, tu vois, t'écoutes Paraplégique, je rappais comme ça dans Bélec déjà à l'époque. Et les gens, ils reprennent des placements, ils reprennent mes katas, et ouais, parfois même mes expressions. Et vous seriez choqués des extraits, que si je te mets des extraits, je fais des comparaisons, tu tombes dans les pommes. Mais j'en parle même pas parce que je m'en bats les couilles, finalement, c'est flatteur en fait. Finalement, plus que... Mais ce qui est relou, c'est que les gens, au final, ils croient que c'est moi je pompe les flots des gens, alors qu'au final, c'est eux qui ont pompé mon flow. Et c'est pareil pour Caris, c'est ce qui est en train de lui arriver, tu vois. Tout le monde va se mettre à rapper comme lui, et le jour où il va revenir comme ça, ils vont dire, ah, il rappe comme un tel ou comme un tel, tu vois. Moi, j'ai pas un flow linéaire, tu vois, qui est toujours pareil, tu vois. Tu vas entendre un couplet à moi, dans le même couplet, je vais avoir 10 flows différents. Je vais accélérer là, je vais ralentir là, je vais te faire des jeux de mots, des rimes dans les rimes. J'ai étudié mon art, je sais de quoi je te parle, tu vois. L'écrit, t'écoutes chacun de mes couplets. Quand je dis j'aimerais bien leur donner le pouvoir, juste pour voir ce qu'ils en font après. On est devenu ce qu'on voulait pas être, à force de miser sur le paraître, les vrais disparaissent. On n'a pas la maladresse de s'allonger comme un aura malagré devant Faël. Les rimes, elles s'entrecroisent, elles s'entremêlent, tu vois. Et donc je sais de quoi je te parle, c'est des mathématiques le rap. Et quand je vois qu'eux, ils utilisent mes mathématiques, ça me fait rigoler finalement. Et surtout quand on dit que c'est moi qui les pompe au final, tu vois. Et jusqu'au plus grand de leurs rappeurs préférés, il a pompé mon truc. Et je te jure que c'est une réalité et que je sais que vous êtes d'accord, vous, derrière. Ça me fait plaisir d'ailleurs, merci les mecs, voilà. Ça me rassure en fait, je suis pas si fou que ça finalement.
J'aime pas ce mot-là. Moi, j'en fais pas. Pour moi, c'est pas ce que je fais. Après, si vous appelez ça de la punchline, ça a peut-être cette définition dans ce milieu-là. Moi, j'aime pas ce mot-là. Je trouve qu'il dénature le rap en lui-même. Parce que quand tu rappes ta vie, cousin. Tu cherches pas à faire des allitérations à mettre des phrases choc juste pour choquer, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je le fais sur l'ego trip, mais tu remarqueras que même sur l'ego trip, tout se suit dans ce que j'écris. C'est rare que je vais te parler d'un truc et je vais te parler de la guerre en Chine et derrière je vais te parler d'une meuf en string, tu vois. Il va y avoir peut-être un lien entre les deux. J'essaierai de faire le lien. Ouais, au final, c'est que des phrases choc. Je baisse ta meuf avec nanana, je tire sur toi comme je tire sur mon joint, tu sais. Derrière, il va te dire je tire sur toi comme je tire sur mon joint. J'ai un petit plan, si tu veux, tu me rejoins. Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? T'as dit dans cette phrase je tire sur toi, mais je tire sur mon joint, et là tu me dis tu veux que je te rejoigne. Et je te jure que c'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça, c'est pour la rime en fait finalement. Moi j'arrive à faire des morceaux comme Mama où je reste dans le thème, ou comme Fidounia où je dis qu'on n'emportera rien et qu'on y laissera tout, ou sur chacun ses raisons je vais me livrer. Ou sur perdu, je vais te dire, je vais bien t'expliquer que je suis perdu et que je vais te parler de ma daronne, je vais me mettre même à sa place en me parlant à moi dans le morceau, etc. Tout ça, on n'a pas le droit de me dire que je fais de la punchline, frère. Je fais des morceaux, je fais de la musique, cousin. Punchline, c'est un mot de merde. Déjà, c'est même pas français. Punchline, qu'est-ce que ça veut dire? Une ligne qui punch? Bravo, cousin. Punchline. J'ai horreur de ce mot-là, voilà. Au même titre que les mots qui enculent le rap à chaque jour qui passe, tu vois. Et même au même titre que les codes qu'ils essayent d'installer avec leurs phrases les unes sur les autres qui n'ont aucun sens. Et ils vont appeler le morceau, ils vont l'appeler le lion de je sais pas quoi. Et dedans, ils vont te parler de tout sauf d'un lion, tu vois. C'est n'importe quoi au final. Donc ouais, moi je me... Et puis j'écoute plus trop ce qui se fait finalement en vrai. Voilà, je te cache pas que j'ai décroché, je survole, un peu ça m'arrive, je vais sur les sites, je survole. Je passe comme un aigle royal, je regarde. Et ça m'intéresse plus parce que même tu sais, ils sont tout pleins de piques entre eux, ils sont tout... C'est des... Tu sais, cet album-là, on a beau dire ce qu'on veut, cet album-là, c'est un album qui est plein de doutes, tu vois. Et pour moi, les meilleurs albums, c'est les... Tu vois, tu regardes dans l'histoire du rap français, les meilleurs albums, que ce soit ceux de Kerry, ceux de Booba, ceux de Rof ou ceux des autres, leurs meilleurs albums, c'était leurs albums de doute, tu vois. Là où il y a de l'introspection, où il y a de la remise en question et de la forme, finalement, tu vois. Et moi, en fait, cet album-là, je vais pas te dire que j'ai fait exprès, mais je le voulais en tout cas un peu plus doux et un peu plus et je le voulais aussi un peu plus axé sur la réalité des choses, sur la vraie vie. Parce que faire des bangers, faire de l'ego trip, c'est bien beau, mais on a aussi des petits frères qui écoutent. Et il faut aussi faire d'autres morceaux pour leur faire comprendre qu'il y a deux parties dans le rap. Il y a la partie divertissement, mais il y a aussi la partie sérieuse et la partie message. Et donc voilà, j'essaie de faire les deux et de rester authentique et moi-même finalement. Le milieu du rap, c'est un grand milieu d'hypocrite en fait, pour être franc avec toi, tu vois. Sans citer de nom, sans rentrer dans les détails, j'ai mes raisons, tu vois. J'ai mes raisons et elles sont très valables, cousin, tu vois. Mais moi, le milieu, c'est vrai, pour moi, le milieu du rap, c'est un milieu où voilà, finalement, c'est devenu du business, donc je le prends comme il est en fait, tu vois. J'ai dit je t'aime à une pute et finalement, j'ai crié je t'aime à une pute et finalement, je me suis rendu compte que c'était une pute, donc aujourd'hui, je la considère comme telle qu'elle est finalement. Voilà. C'est une image, hein. J'ai imagé le truc finalement. J'image, tu sais, le fait que dans ce milieu-là, il y a un pseudo-reflet hypocrite d'union, tu vois, d'union hypocrite
où sur les sons, t'entends les gens, ils rappent ensemble, ils sautent en l'air ensemble, mais derrière, ils parlent tous mal les uns sur les autres. Mais, mais ouais, mais finalement, je suis venu comme un gamin, comme je disais sur une interview, je suis venu comme un gamin en croyant que l'union, en croyant ci, en croyant ça, en croyant que c'était comme à la cité en fait. Mais en fait, ouais, c'est de la merde. C'est de la merde tout ça, toute cette pseudo-révolution, pseudo-mec du ghetto qui revendique ci, ça aussi. Pour la plupart, c'est des menteurs. Voilà. Il y en a peu qui sont impliqués, vraiment. Et je commence même à me demander si les anciens, ceux qui rappaient tu sais, contre l'État, contre ci, c'était pas juste un fonds de commerce pour eux finalement, tu vois. Et que toute une génération comme nous, on y a cru comme des trous du cul, tu vois. Je me demande même, je vais jusque-là carrément. Non, c'est pas ce que je fais. Moi, j'aime grave ce que je fais, tu vois. Au final, j'ai même pas de recul finalement même sur ce que je fais, tu vois. Mais ouais, j'aime le milieu, il m'a dégoûté, donc ça se ressent. Forcément, tu le ressens sur mes morceaux, tu vois. Que j'ai été un peu dégoûté de ce milieu de putes, tu vois. Pour dire je pense même que les putes, elles ont plus d'honneur et de valeur que certains rappeurs, tu vois. Euh, ouais, donc ouais, finalement, ouais, j'ai été blasé à un moment. J'ai même voulu arrêter. J'en ai pas parlé parce que je l'ai dit, ouais, si, brièvement sur l'éducation, j'ai essayé d'arrêter le rap, mais ça m'a donné envie de ken tout le monde. Tu vois. Mais, ouais, j'ai un petit dégoût. Mais aujourd'hui, la musique, je la prends. Maintenant, je rappe pour les gens qui se reconnaissent en moi. Et je me concentre sur le milieu artistique, le milieu du show business, des amis, des copinages, des je te fais des bisous. J'ai arrêté ces conneries-là, je me trimballe plus dans les studios, je vais pas dans leurs soirées. J'y ai d'ailleurs jamais été. Et je côtoie plus grand monde dans le milieu du rap. Il y a quelques personnes que j'aime bien. Il y en a beaucoup que j'aime bien, il y en a beaucoup qui m'ont rien fait, jamais rien fait, qui ont toujours été réglo, tu vois. Et il y en a beaucoup, c'est des langues de pute. Et après, ça, c'est encore autre chose. Mais finalement, ouais, il n'y a pas que ça qui m'a dégoûté, hein, tu vois. Il y a aussi le côté business, le fait qu'on privilégie certains et pas d'autres, qu'on privilégie un certain style et pas d'autres, alors qu'on se prétend être numéro un des médias. Tu vois, j'ai eu plein de boycotts, j'ai essuyé plein de boycotts avant d'être là devant ta caméra, tu vois. Et on a su ces personnes, encore une fois, pour être... excuse-moi de la vulgarité, mais on a su ces personnes, tu vois. Donc au final, je suis là, je me suis battu, le boycott, etc., ça m'a servi. Et finalement, je ne suis pas dégoûté, mais je suis beaucoup plus réaliste maintenant. La plupart des rappeurs ne font pas d'argent. On va pas se mentir, tu vois. Font pas, en tout cas, ils ne font pas suffisamment pour subvenir aux besoins de leurs proches, etc. Ça leur fait même beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Mais donc, bah ouais, tu fais pas d'argent, tu fais ça pour la gloire finalement. Ou pour piner des meufs. En vrai concrètement, j'ai même pas besoin de faire d'interview, en vrai de vrai. Parce que tout est dit dans l'album. Je te jure que c'est vrai. Dans Fidounia, je dis, t'es là pourquoi? Pour l'oseille ou pour la gloire, tu vois? J'en parle. Toi, t'es là pourquoi? Pour l'oseille ou pour la gloire? La folie, ça se voit. Toi, t'es pas fou, t'es juste un peu gogol, ma foi. Je parle de ça. Parce que c'est malheureux, mais la plupart, ils font pas de pouces. Ils sont là toute l'année, loin de leur famille, ils font du mal à leur famille, etc. Mais ils font pas de pouces. Et ils espèrent en faire un jour. Mais il y a eu un moment où c'était beaucoup plus pour la gloire que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était beaucoup plus pour la gloire que pour le reste. À un moment donné, je pense. Hein. Parce que quand tu fais 50 000 clips et que tu fais pas d'argent, si tu dis que c'est pour le plaisir, tant mieux, mais ne te plains pas dans ce cas-là, qu'on te médiatise pas, etc. Tu rappes dans ta chambre, tu comprends? Quand tu prends ça comme un travail et que tu commences à y aller, tu vois, t'en fais 50, si ça marche pas, faut arrêter, tu vois? Je fais pas de rap pendant le ramadan, rien. Que dalle. Je devais faire 2-3 trucs. Peut-être que j'irai faire des dates, mais ce sera au Rockma et ce sera tard la nuit. Ce sera pas alcoolisé, ma gueule.
Euh, et encore, tu sais, l'année dernière, j'en ai pas fait. Tu vois, j'ai perdu ma grand-mère, la rahma, pendant le ramadan. Et à chaque ramadan, et je l'ai perdu le jour de mon anniversaire en plus, tu vois. Donc à chaque fois, même à mon anniversaire, je fais plus la fête, tu vois. Et le ramadan, je fais plus, j'essaie de le faire concentré avec ma famille et voilà. C'est pas conciliable. Je suis désolé, voilà. C'est pas conciliable pour moi. Tu peux concilier, mais dans ce cas-là, tu ne vendras pas de CD. Parce que les gens, ils veulent pas que tu leur fasses la morale, en fait. Et si toi, tu es dans la religion à fond, tu fais pas de rap, déjà. Parce que plus tu vas vers la religion, plus ça te tire de tout le mal-être qu'il y a autour de toi, tu vois. Tu fais un pas vers Dieu, Dieu il en fait 10 vers toi, c'est bien connu. Et c'est aussi tout ton entourage qui fait ce que tu es. Donc Allah, il t'enlèvera de ton entourage. Il t'enlèvera de ton entourage malsain si tu t'approches de la religion à chaque jour qui passe, tu vois. Il t'écartera parce que c'est pas ton monde. Et il t'en écartera instinctivement. Tu traînes avec des voyous, tu deviendras un voyou. Et si tu veux devenir un frère, bah Dieu il te guidera vers des frères, que tu le veuilles ou non. Et au final, tes amis, même tu les aimes, tout ce que tu veux, bah, ils resteront voyous et toi tu resteras dans ton coin, ça restera tes amis, mais de loin. Et moi, la religion c'est pareil. Tu peux pas tu peux pas être blanc et noir en même temps, tu vois. Après on a certes tous nos lacunes, je veux bien. Moi j'essaye de pratiquer ma religion, mais quand j'arrive dans le rap, je la mets pas en avant. Je dis pas que je fais la prière, par exemple. Je vais plus parler du moment où je l'ai pas fait, par exemple. Voilà, de mettre la religion de mon côté pour que businessment parlant ça marche. Et les gens qui t'envoient des messages, ouais, Haraimi, tu fais du rap, tu mets des meufs, t'es marrant, t'écoutes mon rap, tu cliques. Pourquoi tu cliques? T'es pas censé regarder les vidéos du frère qui fait le rappel ou écouter du Coran. Pourquoi tu viens m'écouter dans ce cas? Et ramener ta mauvaise langue qui te mènera en enfer toi aussi. Tu comprends? Moi je le vis assez bizarrement, je te cache pas qu'entre la vie de famille, la vie de rap, la vie de rue et la vie de la religion, je suis comme tous les mecs de cité. Ça va être par période. T'as des moments où tu as la foi et que tu y vas, t'as des moments où la foi elle est moins là, donc t'es moins là et la faiblesse de l'être humain elle est partout. Elle est chez moi, comme chez toi, comme chez tout le monde. Et à chacun ses vices, à chacun ses défauts, tu vois. Et comme je disais dans une autre interview, la religion c'est personnel, tu vois, encore une fois. Moi, tu sens, mon album, t'auras beau dire ce que tu veux, que je sais pas rapper, que je suis nul, que je suis moche, que je suis... ce que tu veux. Mais il y a bien un truc que tu pourras pas dire, gros. C'est que mon rap, il a pas du sens. Ça, tu peux pas dire. Tu peux pas dire que mon rap, il a pas de sens. Et tu peux pas dire que je suis pas authentique. Moi, j'essaye de faire ma musique, je suis pas meilleur que les autres. Peut-être dans la vie, vu que je les connais pas, je suis pas meilleur qu'eux. Mais en tout cas, moi, pour ce qui est de moi, j'essaie de faire mes morceaux qui me correspondent à moi et je vends pas de rêve aux gens, je mens pas aux gens, je m'invente pas une vie et j'invente pas une vie à mes gens qui est autour de moi. On est des gens simples, on est des gens du peuple, mon frère, tout simplement. Ma musique, elle ressemble à ce que je suis. Oh ouais, NIR au Street Lourd, t'es sur Yard, sur la bonne fréquence, miraculé dans les bacs. Boum boum, salam alaikum.